François Bonvalet, bonjour, vous êtes directeur général de TBS, Toulouse Business School. Vous avez annoncé plusieurs axes stratégiques à l'horizon 2020. Quelles sont les grandes lignes de ces axes? Les axes stratégiques pour Toulouse Business School à l'horizon 2020 sont au nombre de 3. Le premier axe, c'est de continuer à garantir la qualité académique de nos programmes en ayant une sélection qui se durcira dans les années à venir, sachant qu'elle est déjà aujourd'hui relativement élevée, notamment sur le programme Grande École, mais tout en favorisant le fait de ne pas augmenter de façon trop importante nos effectifs. Le deuxième axe, c'est bien sûr de continuer à créer de la valeur pour nos étudiants. Autrement dit, notamment sur les programmes de master spécialisés, de continuer à offrir des programmes qui correspondront aux besoins du marché et aux besoins des entreprises en local. Vous savez que Toulouse est une ville extrêmement dynamique, en régional et en international. Et puis enfin, l'autre axe sera un axe qui sera, je dirais, en lien avec l'expansion internationale de l'école. Et de ce point de vue, nous avons à la fois des ambitions de continuer l'expansion de l'école par des campus internationaux, mais aussi d'accueillir plus d'étudiants internationaux qui viendront dans l'école pour se faire former à nos programmes existants. Il y a un programme particulièrement international qui est le BBA. Vous allez lui donner une autre dimension en ouvrant notamment une 4e année et peut-être un autre bachelor international? Alors nous sommes aujourd'hui sur un programme effectivement de bachelor traditionnel, j'ai envie de dire, mais qui est quand même ni plus ni moins que le plus gros bachelor de France dans une école de commerce, qui marche très bien, qui accueille de nombreux étudiants et dont à peu près 40% des diplômés en L3, en 3e année, vont chercher un emploi. Donc c'est aussi une preuve du dynamisme de ce programme. Tous ne poursuivent pas leurs études. L'idée, c'est effectivement aujourd'hui de réfléchir de façon assez prégnante à la création d'une 4e année qui permettra à ces étudiants de continuer dans des masters spécialisés, dont l'accès sera plus compliqué pour eux dans les années à venir, compte tenu de l'évolution des textes autour de ces programmes, mais aussi pour nous de réfléchir à la création d'un autre programme en bachelor qui serait un pur produit en programme de bachelor international. Ceux qui font le BBA aujourd'hui peuvent avoir accès à l'international, mais par l'intermédiaire de cet autre programme, nous ciblerions vraiment des étudiants dédiés aux carrières internationales et attirés par ces carrières. L'internationalisation des programmes est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Quels sont les grands projets sur lesquels vous travaillez pour TBS? Quand on veut internationaliser les programmes, finalement, on a 3 axes possibles et nécessaires. Le premier axe, c'est celui de délivrer le plus possible de cours en langue anglaise. Puisque, bien entendu, quand on internationalise, on s'adresse à des étudiants qui vont venir du monde entier et un certain nombre ne sont pas francophones. Donc ça pousse l'école à avoir une offre de cours en anglais de plus en plus importante. Elle l'est déjà aujourd'hui, mais nous allons continuer cela. La conséquence, c'est qu'évidemment, les professeurs doivent être en capacité d'enseigner en langue anglaise. Tous parlent l'anglais, tous font des recherches et des publications en anglais. Entre ça et enseigner en langue anglaise, il y a parfois une nuance. Donc aujourd'hui, nos professeurs sont aussi, lorsqu'ils sont recrutés, évalués sur cette capacité-là. Ensuite, il y a un 3e élément, c'est le placement des étudiants à l'international, qui exige d'avoir les relations entreprises qui vont bien, dans tous les pays du monde pour pouvoir placer ces étudiants et suivre leur carrière. Et là, nous travaillons beaucoup avec les diplômés qui sont présents pratiquement sur les 5 continents et dans de très nombreux pays, en tout cas tous les pays très industrialisés. Évidemment, nous avons des diplômés en nombre, plusieurs milliers par exemple à Londres ou à New York aujourd'hui, qui sont autant de relais pour le premier job et pour la suite de la carrière, la poursuite de la carrière pour nos étudiants. Et puis il y a un dernier élément sur l'internationalisation, c'est l'ambiance du campus. Nous étions une école nationale française qui fait de l'international, nous deviendrons dans les années à venir une école internationale historiquement ancrée et basée à Toulouse, parce qu'il n'est pas question de quitter évidemment ce lieu qui est lourd en histoire, c'est l'origine de cette école, et puis formidable lieu de vie et très agréable pour l'ensemble des étudiants, mais ce sera une vraie école internationale. Il y a un fil conducteur à l'international, derrière, avec notamment l'aéronautique, qui est quand même une spécificité propre à TBS et qui restera, et manifestement vous avez d'autres projets sur la question? Absolument. Chaque école cherche toujours, bien sûr, ses spécificités, comme vous venez de le dire. Celle de l'aéronautique et de l'aérospatiale saute aux yeux à Toulouse, puisque c'est là où ça se passe, j'allais dire en Europe et dans le monde.
en dehors d'un autre grand constructeur qui est plutôt outre-Atlantique, bien entendu. Alors, ça a beaucoup d'avantages pour nous parce que nous sommes partenaires sur de nombreuses opérations. Et pour prendre un exemple qui fait le lien avec le sujet précédent, nous développons depuis de longues années un Aerospace MBA qui est dédié au métier du management dans l'univers de l'aérospatial et de l'aéronautique. De façon générale, beaucoup de diplômés sont passés par ce MBA. Nous venons de signer un protocole d'accord grâce à l'entremise d'Airbus, qui est basée à Bangalore en Inde, avec l'Indian Institute of Management de Bangalore, qui fait partie des 4 meilleurs Indian Institute of Management, en gros les meilleures grandes écoles indiennes, pour opérer ce programme sur place en Inde, avec notre savoir-faire académique et avec leur appui sur place. Voilà, ça c'est un parfait exemple de ce qu'est, j'allais dire, la mondialisation, l'internationalisation d'une grande école française. François Bonvalet, merci.